Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon tout moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Alléluia. Partage s'il te plaît. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur t'arrose de bénédictions, de paix et joie, d'amour, d'élévation, de succès, de prospérité. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est tout-puissant. Il est réel. Il est merveilleux. Jésus-Christ, qui est notre bannière, fera toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Alléluia. Il est amour, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est si bon, si merveilleux. Amen. Nous sommes de Jésus-Christ. Agissons comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne promène pas tes pensées, ne promène pas des pensées, des regards vils. Pense à Jésus et marche comme Jésus. Alléluia. Est-ce que depuis ce matin, tu penses que tu as marché comme Jésus? Tu penses que tu as fait sortir des paroles comme Jésus? Que son nom soit béni. Gloire soit rendue à l'Éternel qui est là pour nous. Gloire soit rendue à celui-là même qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Ce soir, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre Psaume 23 et le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime beaucoup ce verset parce que ça en dit beaucoup. Vraiment, il y a des gens qui prennent ce verset à la légère. Il faut dire que quand tu dis je ne manquerai de rien, ça veut dire qu'on a plein espoir à Jésus-Christ. On espère en lui, on croit en lui. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que la foi est agissante. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Jésus est si merveilleux. Aujourd'hui, je vais parler de Sorokium. Je veux dire à Sorokium de mettre bas la terre. Vous voyez, nous sommes de Jésus-Christ. Il se proclame de Jésus-Christ parce que quand je l'avais rencontré, il m'a dit qu'il était catholique. Et Dieu merci, on a prié ensemble. Mais il faut dire à Soro de mettre bas la terre. Il y a quelqu'un qui gouverne la Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Amen. Et Sorokium, c'est vrai, c'est toi. Aujourd'hui, si le président Ouattara est là, il est au pouvoir, c'est grâce à toi. C'est grâce à Dieu et c'est grâce à toi. Si Dieu ne l'avait pas permis, il ne serait pas là. Amen. Donc, je vais dire à Sorokium de mettre bas la terre. Nous sommes à la veille des fêtes. Nous voulons fêter, nous voulons voir les Ivoiriens vivre, s'épanouir. Amen. Qui prennent des gens pour venir demander pardon au président Ouattara. Voilà. Je crois que c'est le moment de se réconcilier. C'est le moment de... Parce que Sorokium même a parlé de réconciliation. Pourquoi ne pas demander pardon à son père? Voilà, c'est entre le père et le fils. Le président Alassane Ouattara, quand même, il n'est pas aussi mauvais que ça. Il peut lui pardonner. Je veux dire à Sorokium de même bas la terre, qui viennent avec son papa, le président Ouattara, qui viennent demander pardon, qui s'humilient devant le président Ouattara, afin que tout cela passe sous le pont, parce que les Ivoiriens sont fatigués. Vous voyez, il y a eu trop de morts dans cette histoire de Soro, du président Alassane, il y a eu trop de morts. Voilà, il y a eu trop de morts. Ils ne devaient pas se séparer, ils devaient s'entendre. Alléluia. Soro a été la torche du président Ouattara. Alléluia. Que Dieu permette que Sorokium vienne demander pardon à son père. Parce qu'il a toujours proclamé, il a toujours dit sous tout le toit que Soro est son fils. Je crois son fils bien-aimé. Donc, si Soro s'est rébellé, qu'ils viennent avec le président Ouattara, qu'ils viennent s'humilier. L'humilité précède la gloire. Je suis sûr que si Soro vient avec des personnes âgées, des personnes, des chefs coutumiers ou autres, je sais que le président Ouattara fera quelque chose pour lui. Amen. Amen.
qui ne reste pas là comme ça. Il a maigri, il est amaigri. Quand je l'ai vu la fois dernière, j'ai dit, j'ai coulé des larmes. Vraiment, je veux voir un Soro Guillaume s'épanouir comme les Blé-Goudé, comme le président Gbagbo, comme tout le monde. Pourquoi mettre Soro en prison à perpétuité? Pourquoi mettre Soro en prison 20 ans? Non, il n'a rien fait. Mais je demande à Soro de venir, de prendre des gens, le Moro Naba, la fois dernière, je l'avais dit, de prendre des autorités coutumières pour le pardon, pour venir demander pardon au président Ouattara. Parce que c'est toi, tu l'as placé là. Et aujourd'hui, c'est lui l'autorité. Ne joue pas avec son pouvoir. Viens demander pardon au président Ouattara afin que les Ivoiriens soient apaisés. Parce que les Ivoiriens ont peur. Il faut que je le dise, tous ont peur. Tout le monde a peur à tous les niveaux. C'est Soro. Soro, viens demander pardon au président Ouattara afin que les Ivoiriens soient apaisés, afin que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Nous voulons une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire de paix, de joie, d'amour. Nous voulons cette Côte d'Ivoire-là au temps du président Bédié, au temps du président Alassane Ouattara, au temps du président Oufoué. Nous voulons cette Côte d'Ivoire-là. Vraiment, quand je vois les Ghanéens, je vois les Togolais, je vois les Béninois, je vois qu'il y a la paix chez eux, je dis, oh, que Dieu soit loué. Je veux cette Côte d'Ivoire là où il y a la paix, où le Djoula insulte le Baoulé insulte le Bété, le Wabé, les Sénofos, tout le monde. On ne connaissait pas, nous les gens du Nord, nous les gens du Sud. Vous voyez, nous on a grandi à la caserne des douanes de Treichville, vers la gare de Bassam. On savait parler le Kroumen, la Bourrée, la Polo, le Bété.